Bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler aujourd'hui des précautions à prendre lorsqu'on veut faire une réclamation Meta. Voilà, lorsque vous voulez faire une réclamation Meta, s'il vous plaît, soyez très attentifs. Voilà, quand vous voulez faire une réclamation Meta, généralement, c'est parce que vous avez enfreint une règle de la communauté. Et là, vous devez recevoir un mail de Meta qui vous explique ce qu'on vous reproche clairement et comment vous pouvez résoudre ce problème. Voilà. Maintenant, mais qu'est-ce que vous devez regarder en premier? Lorsque vous recevez le mail, vérifiez d'abord que c'est exactement Meta qui vous a envoyé ce mail. C'est-à-dire que vous aurez l'adresse mail, là vous vérifiez vraiment que l'adresse c'est Meta qui vous envoie cela. Et maintenant, en ce qui concerne le lien pour vous aider à résoudre le problème, vérifiez qu'après HTTP, il y a S. Parce que s'il n'y a pas S, ça veut dire que ce lien n'est pas sécurisé. Et si vous décidez quand même de cliquer sur ce lien, ce que vous venez de faire, c'est d'aller sur un lien qui n'est pas sécurisé et vous êtes peut-être en train de donner vos coordonnées ou en train de donner accès à vos informations à des personnes malveillantes. Donc, il faut toujours vérifier cela. Je dis cela parce qu'un de mes entrepreneurs qui est au Canada a eu ce souci. Il a reçu un mail qui lui disait il a enfreint les règles de la communauté. Il s'est inquiété. Puisqu'il ne connaissait pas exactement quelle est la procédure, il m'a contacté en me faisant la capture d'écran du mail qu'il a reçu. Quand je regarde le mail, je me rends compte que déjà, première chose qui attire mon attention, le lien qu'on lui demande, sur lequel on lui demande de cliquer, il n'y a pas S. HTTPS, il n'y en a pas. Je comprends, il n'y a que ça, il y a un problème. Mais maintenant, quand je regarde encore de plus près, je me rends compte que ce n'est même pas Meta qui a envoyé ce mail. Du coup, ce que je fais, c'est quoi? Je suis allé chercher le lien du support Facebook qui permet de faire les réclamations, qui est comme le service client de Meta. Je suis partie chercher ce lien, j'ai envoyé à mon entrepreneur, il a contacté le service client Meta qui a tout fait de répondre à toutes ses préoccupations. Et rassurez-vous, ils sont très réactifs. Lorsque vous contactez le support Meta, ils sont très réactifs. Au point où ils peuvent même vous appeler carrément en ligne directe pour pouvoir discuter avec vous, pour résoudre votre problème. Ils sont très réactifs, vraiment. Alors, pour le cas de mon entrepreneur, il a discuté avec le service client Meta et finalement, on lui a fait comprendre que non, il n'a enfreint aucune règle de la communauté et que sa page comme son compte sont OK. On lui a donc fait comprendre que là, il s'agit des hackers qui lui ont envoyé ce message et qu'il doit faire très attention. Voilà le retour que j'ai eu de sa part. Et du coup, voilà pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo pour attirer également l'attention de certaines personnes. Donc voilà, première des choses que vous devez faire lorsque vous voulez faire une réclamation Meta. Vérifiez d'abord que c'est exactement Meta qui vous envoie le message. Le lien qui est à l'intérieur, vérifiez qu'il est sécurisé. Voilà. Maintenant, lorsque vous avez vérifié tout ça et que c'est OK, sachez aussi que vous n'êtes pas obligé de faire directement la réclamation. Vous pouvez faire même 2 jours ou même 3 jours avant de décider de faire la réclamation. Parce que parfois, c'est une erreur Meta. C'est une erreur. C'est-à-dire que vous n'avez rien fait et puis vous recevez ce genre de mail. Directement, vous partez pour répondre. C'est comme ça qu'en répondant, vous vous retrouvez méli-mélo, vous mêlez les pinceaux et finalement, Meta vous bloque pour X ou Y raison maintenant alors que vous n'aviez pas de problème. Souvent, c'est une erreur parce qu'ils sont chaque jour en phase de test. Ils testent des choses. Donc, du coup, souvent, vous pouvez recevoir ce mail par mégarde. Or, si vous patientez 2 jours, 3 jours après, la sanction peut être levée parce qu'ils se sont rendus compte que c'est une erreur. Donc, patientez un peu avant souvent de faire ces réclamations. Cela est arrivé également à un de mes entrepreneurs en Côte d'Ivoire. Lui, il a eu une sanction concernant son compte publicitaire. Ça, c'était il y a 2 ans. Une sanction concernant son compte publicitaire où il y a eu restriction. Alors après, qu'on ait constaté que la vérification du mail, ils expliquaient pourquoi il y a eu la restriction. Lui et moi, on a patienté 2 jours. Au bout du 2e jour en soirée, il reçoit un mail qui lui fait comprendre qu'il n'a plus de problème. Et quand il n'a pas vérifié, effectivement, son compte publicitaire est débloqué. Donc, il ne faut pas souvent patienter. Voilà. Maintenant, j'ai également reçu aujourd'hui, ce qui me pousse à faire cette vidéo, c'est une jeune dame ici au Cameroun qui me contacte parce que son WhatsApp Business a eu un problème et ça a été signalé par certainement pas des gens. Alors, elle a tout fait de répondre à Meta et finalement, Meta lui a envoyé le dernier message lui disant qu'ils ne pourront plus répondre à ses préoccupations. Donc, vous voyez là, maintenant, elle vient de perdre ce WhatsApp Business. Elle ne peut plus continuer avec ce WhatsApp Business.
Maintenant, l'objet de refaire un nouveau WhatsApp Business et tout et tout. Donc, quand vous avez des soucis avec Meta, quel que soit le produit Meta, Instagram, Facebook, WhatsApp, patientez un peu et vérifiez exactement que c'est Meta qui vous envoie ce message, que le lien pour pouvoir travailler est sécurisé. La dernière des choses, je vous en prie, la plupart du temps, allez toujours de temps en temps regarder la partie où on appelle qualité de la page ou bien qualité du compte pour ce qui est du profil, pour voir si vous n'avez pas reçu de notifications depuis de la part de Meta pour des rêves, pour quelque chose soit en frein. Parce que souvent vous avez déjà reçu au moins 2 à 3 notifications qui vous rappellent à l'ordre, mais vous ne faites rien. Et puis un matin, pour un X ou Y, et puis on vous a bloqué carrément. Parce qu'il y avait déjà eu des avertissements que vous n'avez pas du tout pris en compte. Donc, voilà ce que je voulais vous dire pour cette vidéo. J'espère qu'elle va beaucoup vous aider. À très bientôt pour une autre vidéo. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à partager, commenter et surtout me laisser des likes. Et si tu veux entrer en contact avec moi, le numéro est juste dans les commentaires. Je vous mets également le lien qui vous permet de contacter le support Meta en commentaire. Donc, à très bientôt pour une nouvelle vidéo, pour une autre vidéo.